Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est l'heure du dénouement. Après 8 semaines de compétition, le grand gagnant de la 10e saison de la France, un incroyable talent, va être dévoilé ce soir lors de la grande finale à 20h55 en direct sur M6 avec nous Éric Antoine. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Marc, comment allez-vous ? Merci d'être avec nous, humoriste, magicien, l'un des petits nouveaux, enfin petit, je sais pas si on peut dire pour vous, grand nouveau de l'émission. Et puis Gilbert Rozon, bonjour. Bonjour. Fondateur du festival Juste pour Rire, juré emblématique de l'émission depuis la première saison. Il n'arrive pas à se débarrasser de vous. Mais non, parce que je suis vraiment Pourtant, pas très cher. Ils ont essayé. Je coûte pas cher à M6 et il apprécie le fait que je sois aussi économique. Vous êtes le seul depuis le début. Pourquoi ? Mais parce que il y avait besoin d'un Canadien. C'est bon pour les quotas ici dans la francophonie. J'imagine que c'est ça, où le méchant, personne ne veut faire ce travail-là d'être le méchant, à part vous et moi. C'est les deux seuls méchants qu'on connaît dans la télé. Bon, j'essaie d'être méchant avec Éric. Jean-Marc, vous savez que le Gilbert qui est là est quasiment en train de battre le record du monde du plus long jury au monde. C'est-à-dire qu'il y a 10 saisons. Mais 10 saisons, il est à deux doigts et on va tuer. Moi, c'est très tendancieux ce que tu dis. Je suis le plus long depuis le début. Je suis en train de devenir le plus vieux. Éric Antoine, alors je vais continuer à être méchant, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère, vous ? Mais pourquoi une galère ? Je me suis régalé. En plus, j'étais candidat à la première saison. C'est une émission qui m'a porté bonheur. Mais c'était quoi ? Vous avez rien à faire incroyable. pendant 10 semaines ? Vous avez dit, je vais faire la France un incroyable talent ? Comment ça s'est fait ? Je pense que ma tarée, mais j'ai trouvé. Alors, pour tout vous dire, j'ai regardé, quand ils m'ont appelé, j'ai regardé l'émission anglaise et américaine et j'ai trouvé fabuleuse. Mais vraiment fabuleuse. C'est une émission qui est drôle, qui est familiale, qui est fantastique, qui est positive, où tu vois des gens complètement délirants les uns après les autres. Et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et quand et avec le père Gilbert à côté, en fait, le copain Gilbert. Le père Gilbert. Le père Gilbert. C'est un curé, le père Gilbert. Il me confesse souvent. Non, mais vous savez que c'est un vrai curé en plus, le père Gilbert, qui existe. Il me confesse très souvent. Ben, avec l'ami Gilbert, je trouve que sa perversion mentale correspond complètement à la mienne. Donc vous êtes en phase, mais il faut faire le show de toute façon. Ah bah oui. Tout ce que vous dites, c'est du cinéma. C'est que de la sincérité. Vous en rajoutez 3 tonnes à chaque fois. Non, mais j'arrête pas de dire que je suis bien plus méchant que ça dans la vie. Non, mais vous en rajoutez pour créer des clashs. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre entre faire le show, mais toujours être authentique et dire ce qu'on ressent pour le vrai. Parce que ça sert à rien de faire le show pour le show, parce qu'il y aurait un malaise et on va laisser les politiciens faire le show. Nous, on essaie de dire ce qu'on ressent. Cette année, il faut le noter quand même, les audiences sont très bonnes. Ça a grimpé par rapport à la saison dernière. Je suis obligé de dire un truc positif. Alors voilà, c'est ça. Oui, ça t'as emmerdé. Saison 9, 2 700 000 de moyenne. Saison 10, 3 200 000. C'est parce que les choses ont un peu changé quand même dans l'émission, il faut le dire. Le nouveau jury fait une grosse différence et franchement, la qualité du casting a progressé. Le fait d'être allé partout en France. C'est plus français d'ailleurs. Oui. C'est plus français. Parce que c'était la France un incroyable talent, mais vu de l'étranger. Moi, ça m'a toujours dérangé, je vous le dis, Jean-Marc, parce que moi, j'ai toujours pensé que ça devrait s'appeler Incroyable talent. Ouais. Parce que le fait justement de mettre ça franco-français seulement me dérange un petit peu. On est en Europe et c'est bien d'ouvrir aussi les frontières. Dans la première saison, ça s'appppelait juste Incroyable talent. Ouais. Et là, c'est la France, et cette fois, il y a beaucoup plus de Français, donc on comprend mieux le titre de l'émission. Il y a Hélène Ségara avec vous. Oui. Ouais, elle est bonne. Elle est délicieuse. Elle est bonne, ça, j'en sais rien. Non, mais vraiment, c'est votre avis, mais... Parce que ça fait partie de l'arrangement qu'on a avec la chaîne, c'est qu'on peut goûter à... Et Kamel Ouali, mais comment ? Il est très bon. Non, mais Hélène Ségara... C'est un buffet. Ah nous, on se régale. Ah bah, ça s'entend. Hélène Ségara, une chanteuse qui vient juger des numéros de cirque ou des numéros... Mais il y a beaucoup de chansons aussi. Mais c'est pas un peu bizarre quand même ? C'est une artiste complète, elle a un vrai point de vue, elle est sensible. Remarquez, c'est comme vous qui jugez des chansons, c'est pareil. Bah oui, c'est pareil, moi je n'ai aucune oreille. Non, mais c'est très utile quand tu te réveilles avec quelqu'un, par exemple, qui fait de l'opéra, parce qu'elle est capable vraiment de juger des nuances, elle est meilleure que nous, et elle est sans filtre aussi, elle est très très drôle. C'est probablement celle qui ont le plus coupé au montage. Ah oui, parce qu'elle balance. Elle va loin des fois. Est-ce que c'est vrai que la saison 11 est déjà signée ? Alors, elle est annoncée avec la chaîne, oui. Avec nous, et avec pas vous encore. Non. On se tâte en ce moment. Ouais. C'est vrai. Moi, je tape beaucoup Hélène. C'est la pauvre. Mais vous avez envie de re-signer ou pas ? Ah bah écoute, moi j'ai trouvé que l'expérience était tellement joyeuse et festive que je serais plutôt partant. Ouais. Et vous, Gilbert ? Bien, je vais commencer par finir celle de ce soir. Non, mais voilà, c'est bon, vous le savez déjà si vous avez envie de continuer ou pas. C'est un club, on fait partie d'un club gagnant. On a beaucoup de plaisir ensemble. Je pense que c'est vraiment une des émissions les plus agréables à faire, mais aussi l'ambiance sur le plateau. C'est sûr que ça intéresse peut-être pas les auditeurs, mais il y a une telle bonne ambiance dans les équipes. On s'en fout, alors on va passer à autre chose. Est-ce que c'est vrai que pour créer une J'adore ça, je me suis dit, il va me la faire direct dans la gueule au moment où je l'ai dit.
rendu une perche. Est-ce que c'est vrai que vous avez passé un week-end tous ensemble pour créer une complicité Oui. entre vous? Ils nous ont enfermés dans la même pièce. Il fallait qu'on en sorte. Non, mais vous êtes allés dans un C'est hôtel. vrai. Je te jure, c'est vrai. Ils nous Ce que ont je vais te enfermés. dire. Oui. C'est des espèces, tu sais, de pièces de jeu, de création de relations humaines. Et donc, il fallait résoudre des énigmes pour s'en sortir. On a fait du ballon ensemble. On a fait du jeter Et ça carrel. aide? Du ballon. De la montgolfière. Ouais. Montgolfière, Mais ouais. bien sûr que ça aide parce que le temps de rencontre, on l'a eu avant l'émission. Au lieu de commencer à se renifler les uns les autres juste au moment où tu commences le tournage, on a eu ce temps avant et c'est ça Ce qui permet de gagner du temps en fait. Exactement. Puisque c'est le public qui va voter ce soir, hein, on le rappelle pour élire le finaliste. Donc quel est votre finaliste à vous, Gilbert? J'en ai pas parce Oh que non, chaque année... non, pas un truc comme ça. Moi, je vais dire Naistro parce que c'était... Ah ouais, c'est vrai, Naistro, toi. Non, mais parce que c'était mon golden buzzer pour être un peu cohérent. Parce que celui C'est le chanteur lyrique. Hein. Oui, absolument. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est une question de... Il y a des Québécois fabuleux, donc évidemment, ça peut être des Québécois. Puis il y a le fameux chien, et les gens ont l'air d'aimer beaucoup, les animaux. Donc peut-être qu'ils vont voter pour Daniel. Éric-Antoine, c'est qui pour vous? Un duo de trapézistes que je trouve extraordinaire. Mais c'est québécois, ça? Non, les Québécois, c'est Chilean Fly, c'est le cadre russe. Ah oui? Et les trapézistes, enfin les aériens, c'est Roman and Cécile. Ah, Cécile et Roman, il y c'est avait ça. l'air québécois. Cécile et Roman, ils sont... Donc c'est eux, si c'est pas eux qui gagnent, vous serez déçus. Non, pas du tout, parce que c'est vraiment... C'est la carte qu'ils vont abattre ce soir. Moi, je respecte le vote du public, je le respecte vraiment. Ah ouais, mais pourquoi oui. pour la première fois tu mens? C'est la Non, mais première j'ai fois que dit, tu Non, mens. mais il y a des fois où vous êtes déçus par les votes du Une public. fois, j'ai été déçu Voilà. et j'ai regretté de l'avoir dit. Ça Ah ne bon? me regarde pas. À la fin, c'est la démocratie. Les gens votent pour... Et pour un numéro qui, franchement, c'est celui de ce soir qui va gagner. Parce que tu peux avoir fait deux très bons numéros et te tromper sur le troisième et t'es foutu. Mais attention, Aussi parce bête que qu'en ça. démocratie, on l'a vu ce week-end, des fois on a des surprises. Hein.